Bonjour Cécile Durand. Bonjour. Alors vous êtes praticienne en hypnose et vous avez été déléguée médicale pendant 11 ans auparavant. On est au salon professionnel et vous êtes, je crois, quand même l'incarnation même de la reconversion. Qu'est-ce qui a motivé justement ce changement dans votre vie professionnelle ? Alors ce qui a motivé ce changement, c'est d'abord une raison peut-être personnelle. Tout d'abord donc un plan social qui s'annonce. Et à ce moment-là, j'étais jeune maman de 2 enfants donc en bas âge. Je faisais 300 km en moyenne par jour de l'hôtel. Et puis je me suis dit, je ne sais pas, quelque chose en moi m'a dit, il faut que c'est le moment, il y a une opportunité à saisir, il faut que tu changes. Voilà. En fait, c'est comme un ressenti intérieur de c'est le moment de faire autre chose. Alors que j'étais très, très bien dans mon métier. C'est pas le métier que j'ai quitté, c'est peut-être un quotidien dont je n'avais plus envie. D'accord. Voilà. Une sorte de routine peut-être qui était pesante ? De routine, la visite médicale c'est pas tellement routinier, mais plutôt le contexte. J'avais envie aussi de profiter de ma famille. C'est une décision que vous prenez. Alors pourquoi hypnose ? Parce que c'est assez rare, enfin tout le monde ne connaît pas ou ça peut faire peur même ? Voilà, effectivement, ça peut encore faire peur, même si on en parle de plus en plus. Pourquoi l'hypnose ? Alors en fait parce que donc, justement au moment où il y a ce plan social, je me dis je vais arrêter et j'entends une ancienne collègue qui me dit écoute Cécile, j'ai une amie qui s'est reconvertie, à l'hypnose, enfin, voilà, et elle a fait une formation. Et là j'entends ce mot-là et je me dis c'est ça que je veux faire. Et ça ne m'a plus jamais quittée. Et j'ai tout mis en place, j'ai entrepris des choses, des démarches pour me former. D'accord. Et c'est parti de là. Voilà, j'ai entendu le mot. Et alors cette formation justement, combien de temps vous êtes consacré à apprendre ce nouveau métier ? Alors 2 ans. 2 ans. J'ai fait donc une école sur 1 an, une école parisienne. J'ai pris le temps de la formation, j'ai voulu l'étaler sur 1 an. Beaucoup de théorie, enfin de la théorie et beaucoup de pratique. Et en parallèle, je me suis inscrite à la fac de Toulouse avec le CED, d'enseignement à distance. Et donc j'ai poursuivi des études pendant 2 ans pour revoir les bases de la psychologie, les sciences humaines qui me passionnent. L'hypnose justement, les gens viennent vous voir pour quel genre de soucis ou qu'est-ce qu'ils attendent de l'hypnose ? Alors, c'est très variable, c'est même vaste. Le champ d'action de l'hypnose est vaste. Ça peut être effectivement beaucoup le sevrage tabagique, le stress, les angoisses, les phobies, les problèmes de sommeil, les troubles du comportement alimentaire, les femmes qui veulent perdre du poids, les TOC parfois. Voilà. Et je vois également les enfants et les adolescents. Voilà. D'accord. Et les résultats sont assez satisfaisants ? Oui, parce que déjà, à chaque séance, les gens avancent sur ce qu'ils sont venus travailler. Et en moyenne, je vois les gens sur 3 séances. L'hypnose, est-ce que ça devient quelque chose de courant ? Ça se médiatise de plus en plus ? Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent ce métier ? Oui, c'est en train vraiment c'est l'essor de l'hypnose, c'est un retour, parce que l'hypnose existe depuis fort longtemps. Et là, l'hypnose entre, j'allais dire, alors bien sûr, donc il y a des cabinets d'hypnothérapie. L'hypnose est de retour à l'hôpital pour la prise en charge de la douleur, pour les hypnosédations, lors d'opérations, entre autres. Et l'hypnose est en train également d'ouvrir les portes de l'entreprise. Et c'est un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, puisque justement, je suis en train de travailler là-dessus. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre quelque part ? Oui, une nouvelle porte qui s'ouvre et je crois fort en cet outil pour justement aider les gens dans l'entreprise à tout niveau hiérarchique, les salariés comme les cadres, les dirigeants je veux dire. Et c'est un outil qui peut aider sur la gestion de la confiance, la gestion du temps, gestion du stress, les apprentissages à des tas de niveaux et ainsi gagner en efficacité, du coup en productivité pour l'entreprise, en rentabilité. C'est un outil rapide, efficace et rapide. Voilà. Très bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très vite. Au revoir.